On a ramené 3 hommes riches chez nous, une erreur fatale qu'on a faite, une histoire vraie. Je m'appelle Ella. Nous étions 3 colocataires, Jane, Daniela et moi. La journée, nous travaillions. Le soir, nous fréquentions. Mais on trouvait toujours que ce qu'on gagnait n'était pas suffisant pour nous. Un week-end, on était sortis pour changer un peu d'air, s'amuser un peu. Nous avons rencontré 5 hommes. Ils n'étaient pas bruyants, ils n'étaient pas pressés. Très beaux et posés, 3 parmi eux nous ont approchés. Après une dure réflexion, nous avons finalement accepté leurs avances. Pendant 2 mois, rien d'anormal. Des sorties, des discussions, mais ils parlaient peu de leur travail. Jamais de leur famille. Ils posaient surtout des questions étranges. Vous vivez ensemble? Vous dormez à la même heure? Votre appartement a des miroirs? Après ça, ils payaient à nos factures, donc on ne s'est jamais douté de rien. Et nous les comparions même avec nos copains. Eux, au moins comprennent, disait Jane. Ils savent donner, disait Daniela. Moi, je pensais aussi la même chose. Puis après 2 mois, nous les avons amenés chez nous. C'est là que tout a changé. Ils ont demandé à avoir les rapports sexuels avec nous. Chez nous, on a accepté. On n'a rien vu de mal à ça. Mais ils nous ont dit avant de commencer, on doit leur donner le BJ. Mes colocataires et moi avons crié, mais ils nous imposaient sans violence apparente, mais impossible à refuser. Après cela, les nuits ne nous ont plus appartenu. Ils ont commencé à venir quand nous dormions. On se réveillait paralysé, le cœur battant, avec la sensation qu'on avait été touché sans être réveillé. Le matin, une fatigue écrasante. Dans le miroir de la salle de bain, il y avait des choses que nous n'avions pas écrites. Des traces, des marques, des symboles qui apparaissaient, puis disparaissaient. Face au miroir, mon reflet a souri avant moi. Jane saignait du nez sans raison. Daniela avait des bleus qui changèrent de place. La nuit, dans nos ventres, quelque chose bougeait. Pas une douleur normale, un glissement lent, vivant, comme un serpent qui s'enroulait doucement à l'intérieur. On se réveillait pliés en 2. Et parfois, on saignait, sans blessure, sans explication. Daniela est tombée malade en premier, très malade. Son corps brûlait. Elle parlait avec une voix qui n'était pas la sienne. Son ventre se contractait comme si quelque chose voulait sortir. On l'a emmenée à l'hôpital en urgence. Les examens se sont enchaînés. Les médecins chuchotaient. Puis l'un d'eux nous a regardé droit dans les yeux et a dit « Je ne peux pas soigner ça. Ce n'est pas naturel. Amenez-la à l'église. » C'est ainsi que nous avons rencontré l'homme de Dieu. Dès qu'il a vu Daniela, il a reculé. Quand il a prié, Daniela a hurlé. Jane s'est effondrée et moi j'ai senti dans mon ventre le serpent se débattre. Furieux, brûlant. La prière a duré longtemps, très longtemps. Puis le silence. Dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à notre place. Nous avons survécu. Mais aujourd'hui encore, je ne regarde plus longtemps mon reflet. Je ne vais plus dans les snacks et certaines nuits, quand tout est calme, je sens encore un mouvement lent, presque patient. Comme si quelque chose se souvenait de la porte que nous avons ouverte nous-mêmes et qu'il attendait qu'on fasse l'erreur une seconde fois. Quand le manque et l'envie de plus prennent le dessus, on peut ignorer les signes et ouvrir des portes dangereuses. Tout ce qui promet l'argent facile ou une vie rapide a souvent un prix caché. La paix, la dignité, parfois même la vie. Le danger ne se présente pas toujours comme une menace. Il séduit, il attend. Mieux vaut chercher la protection et la sagesse avant d'être au bord du gouffre, car la vraie richesse n'est pas ce qu'on obtient vite, mais ce qui ne détruit ni l'âme ni l'avenir. Apprenez de mon histoire. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.